Bonjour. Ici, nous allons voir comment effectuer une multiplication en chaîne. Donc, je vais prendre l'exemple de la multiplication de 5 facteurs. Mais si vous comprenez le principe, eh bien, vous allez voir qu'à partir du moment où vous savez multiplier 2 ou 3 facteurs, mais en fait, vous pouvez en multiplier autant que vous voulez. 5, 6, 7, 8, 9 et plus que ça. Alors, premièrement, pour que les calculs soient simples, j'ai pris des entiers très simples. Donc, nous allons faire 2 fois 3 fois 4 fois 2 fois 3. Donc, 5 facteurs. Et le résultat devrait être 144. Mais il sera facile de vérifier les résultats intermédiaires vu les nombres que j'ai choisis. Alors, 2 fois 3. Donc, ce calcul ne va mobiliser que les échelles D et C. Alors, pour faire 2 fois 3, je place le curseur sur le 2 de D. Donc, ce 2 ici, sur l'échelle D. Et rappelez-vous que pour faire les multiplications, tout de suite, il faut placer l'index. L'index, c'est un petit peu l'opérateur fois, multiplié par. Voilà. Là, je suis prête à faire 2 fois quelque chose. Et le quelque chose sera choisi sur l'échelle C. Donc, je vais faire 2 fois 3. Donc, maintenant, je déplace le curseur sur le 3 de l'échelle C. Vous voyez qu'on a bon, on est bien à 6. Et maintenant, comme il faut que je fasse 6 fois 4, 2 fois 3 fois 4, réflexe, je repositionne tout de suite mon index qui fait office d'opérateur multiplication. Voilà. Et maintenant, vous voyez, j'ai choisi l'index droit car sinon j'aurais été hors corps. La réglette aurait été passée. Maintenant, j'ai fait x4, donc je positionne mon curseur sur le 4. 6 fois 4, 24. Regardez, le 24 est à chercher sur l'échelle D. Et pour l'instant, on a bon. Donc là, pour l'instant, nous avons fait 2 fois 3 fois 4. Alors, nous allons faire x2. Donc, tout de suite, on repositionne l'index sur ce résultat intermédiaire. L'index C, comme ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir faire x2. Donc, je déplace le curseur sur le 2 de C. Alors, nous en étions à 24 fois 2. Eh bien, regardez que nous tombons exactement sur 48. Fantastique. Et comme il nous reste une dernière opération à faire qui est x3, réflexe, je positionne tout de suite l'index sur mon résultat intermédiaire. Là, j'ai choisi l'index droit. Ouais, ça va le faire parce qu'il faut éviter d'être hors corps. Voilà, j'ai positionné l'index droit de l'échelle C. Et il nous reste une dernière opération à faire qui est x3. Donc, je redéplace mon curseur sur le 3C. 3C qui est là. Voilà, 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 voilà. Et à ce moment-là, je n'ai plus de multiplication à faire, donc je ne redéplace pas l'index. Je lis directement le résultat sur l'échelle D. Et vous voyez que c'est tout à fait satisfaisant, puisque comme chiffre significatif ou comme mantis, nous obtenons 1, 4, 4. Donc ici, en l'occurrence, 1.44, ramené à 144, notre résultat exact pour cette opération. Voilà, donc avec ce principe, vous voyez, donc on déplace le curseur, on aligne l'index, on redéplace le curseur, on aligne l'index. Vous pouvez effectuer une multiplication à un nombre de facteurs indéterminé, autant que vous voulez. J'espère que ça vous a intéressé. À bientôt pour une autre vidéo.